Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, votre émission interactive sur la radio du Parlement qui vous donne la parole pour interpeller, questionner et suggérer des solutions sur divers sujets d'actualité. Le Parlement vous écoute, une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le Parlement vous écoute, c'est au 25 30 76 78. Madame, Monsieur, auditeurs, auditrices, la 429.7 FM, bonsoir et bienvenue à votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission interactive qui vous donne l'opportunité, à vous, auditeurs de la radio du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Le Parlement vous écoute, c'est aussi une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Et pour animer cette émission, je reçois pour vous ce soir l'honorable Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Merci de répondre présente à notre invitation. L'honorable Tiendrebego est députée issue des personnalités désignées par le chef de l'État. Elle occupe également le poste de présidente de la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire à l'Assemblée législative de transition. Amis auditeurs et auditrices, merci de nous suivre. Je suis Clonimé Alain Koulibaly. Ousseini Ouedraogo assure la partie technique. On y va pour la première rubrique, la carte d'identité de l'invité. La carte d'identité de l'invité. Honorable Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga, bienvenue dans les locaux de la radio du Parlement. Nos auditeurs aimeraient mieux vous connaître. Pour ce faire, nous aurons quelques petites questions à vous poser pour planter le décor. Pour commencer, qui est Madame le député Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga? Merci bien, Monsieur Koulibaly. Je vous en prie. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation que vous me faites. Nous sommes honorés. De participer à cette émission. Donc, ceci étant, pour me présenter, je suis Madame Tiendrebego, née Kalanzaga, Marie-Angèle. Donc, je suis burkinabé, originaire de la région du Centre-Nord et plus précisément de la province du San-Matenga. Malheureusement, mon époux n'est plus. Ma paix à son âme. Et merci. J'ai 3 enfants. Voilà, 2 qui sont majeurs. Et l'autre, le Benjamin, qui a 15 ans aujourd'hui. Donc, avant d'être député, avant de valider mon mandat le 11 novembre 2022, j'étais administrateur parlementaire à l'Assemblée nationale. J'ai été recrutée à l'Assemblée nationale en 1999 et jusqu'au 11 novembre 2022, où j'ai validé mon mandat en tant que députée issu des parlementaires désignés par le chef de l'État. Et c'est après cela, lorsqu'on a mis en place les organes de l'Assemblée législative de transition, j'ai été désignée pour occuper le poste de présidente de la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire. Donc, à ce titre, je fais partie de la conférence des présidents, organe qui est chargé de régler l'ordre du jour, de la session parlementaire permanente en cours à l'ALT. Honorable Tiendrebego, vous venez de le dire, vous avez été désigné par le chef de l'État. Comment s'est déroulé le processus de sélection et comment avez-vous accueilli la nouvelle? Merci bien, Monsieur Koulibaly, pour cette question. Je pense que ceux-là qui m'ont désigné, sont les plus à même, de vous dire pourquoi, leur choix s'est porté sur moi. Mais comme vous me posez la question, je me dis que probablement
voilà, cela a été fait. Comme j'étais déjà agent de l'Assemblée nationale depuis une vingtaine d'années, compte tenu aussi certainement de certaines compétences, voilà, qu'il recherchait, voilà, en cela qu'il devait désigner. Je ne doute pas aussi que le genre, voilà, le genre féminin, comme je suis une femme, je me dis que probablement cela aussi a été déterminant, voilà, dans ma désignation. Alors, honorable, vous êtes la présidente de la CGSH, la commission du genre, santé, action sociale et humanitaire. Dites-nous en quoi consiste votre travail. Ok, merci bien, monsieur Koulibaly. Ben, comme vous le dites, la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire est en charge de tout ce qui est questions relatives à la santé, au genre, à l'action sociale et humanitaire. Nous avons également en charge toutes les questions relatives à l'éducation, à l'emploi, à la jeunesse, au sport et à la formation professionnelle. Donc, nos domaines de compétences couvrent toutes ces questions. Et nous sommes là, voilà, pour, comme la loi le dit, notre mission régalienne, c'est de voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Donc, selon nos domaines de compétences, voilà, nous jouons à fond notre rôle, nos missions, en contrôlant effectivement l'action des différents ministères dont nous avons la charge. Donc ça aussi, c'est un pan de ce que nous faisons. Et lorsque nous sommes saisis des projets de loi, voilà, nous nous inscrivons en cela. Que si nous sommes saisis pour avis, voilà, nous faisons notre travail et consentir l'impôt. Actuellement, comme vous le savez bien, voilà, c'est la loi de finances qui est qui est à l'ordre du jour à l'ALT. Donc, voilà, nous essayons dans la commission, voilà, de porter, voilà, toutes les questions relatives à nos différents domaines de compétences. Voilà qui est bien dit. C'est tout pour cette carte d'identité de l'invité, amis auditeurs, auditrices de la radio du Parlement. J'espère que vous en savez davantage sur l'honorable député Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga. Le débat est ouvert à présent. Ça fait débat. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Elle se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Je répète, contact 25 30 76 78. Honorable, en attendant le premier appel, l'une des actualités à la CGSH, c'est la mission d'information que vous avez effectuée dans plusieurs régions du pays sur les violences basées sur le genre. On va en parler, mais d'abord, qu'est-ce qu'une mission d'information parlementaire pour permettre aux auditeurs d'être au même niveau d'information que nous? Ok, merci bien, monsieur Koulibaly. Je vous en prie. Voilà, ben, je pourrais dire qu'une mission parlementaire, c'est une mission qui est composée par des députés, voilà, qui ont identifié une problématique, une préoccupation et qui aimeraient en savoir davantage. Donc, on monte la mission avec des objectifs et puis on y va à l'information. Et après cela, ben, s'il y a des recommandations à faire au gouvernement, ben, on le fait. Merci. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Allô, auditeur? Allô? Allô? C'est Papa Belem. Monsieur Belem, bonsoir. Bonsoir, voilà. Nous sommes en direct de la radio du Parlement. Nous recevons aujourd'hui la députée Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga qui vous écoute. Marie-Angèle Kalanzaga. Oui. Bonsoir, monsieur Belem. Voilà. Bonsoir. Voilà, justement.
Parce que nous, on ne sait pas. Bon, je ne suis pas habitué, salien interne, de faire comédien là, avant de parler là. Allez-y, monsieur Belem. Voilà, j'ai payé mon unité. Tout à fait. Aller directement pour le bien des peuples et rien que des peuples. Bien sûr. Ceux qui font le comédien là, ça fait leur part. Bon, les choses. Kalanjara, je connais son grand-père. Son grand-père était ami de mon oncle, Wedlago Gérard Kango. C'est ça. Depuis 1950, quand il vient chez Gérard, ils se sont tous trouvés à l'extérieur. Bon, il est fils ambassadeur de Haute-Vata à Washington. Ça, je connais sa dignité, je connais. Mais j'ai bien écouté son nièce. Je veux que tu restes la même dignité, qui serait respectée. Et je souhaite l'ensemble de 70 députés qui vaut 100 et quelques qui vaut rien. Donc je vous souhaite, en entendant, nous on ne parle pas. Et bientôt on va en parler. Donc, en entendant, je dis. Ceux qui n'ont pas compris, ils n'ont pas compris de respecter les choses. Choses des Français là. C'est là-bas qu'on peut faire sortir de toute l'histoire. J'avais écouté avec Chawadgo et choses là. Non, j'étais numéro 1. Et voilà, ça va comme ça en attendant. Merci, monsieur Belem. Nous restons à l'écoute pour d'autres sollicitations. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, respect. Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va chez vous? Nous allons bien, monsieur. C'est monsieur, le nom? Fidèle Ouedraogo, arrondissement 2. Monsieur Fidèle Ouedraogo, vous êtes en ligne de la radio du Parlement et nous recevons aujourd'hui la députée Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga qui vous écoute. Oui. Ok. Madame la députée, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ouedraogo. Voilà, vraiment tout l'honneur pour moi de vous saluer. Merci. Honorable. Oui. Je vais d'abord remercier monsieur le président du FASO, le premier ministre ainsi que monsieur le président de l'ALT. Vraiment, sans vous mentir, vous apportez un travail formidable pour le peuple burkinabé. Merci bien. Merci. Mon vœu le plus cher pour tout ce pays, ou tout ce beau monde que vous défendez, restez sur votre ligne, restez sur la droiture et soyez vigilants parce que c'est comme ça, nous aussi, on veut qu'on soit géré. Ça, il n'y a rien à dire. Véridiquement, c'est du fond du cœur que je vous dis ça. Madame, allez transmettre ça à monsieur le président de l'ALT et à tous ceux qui sont à vos côtés pour que vraiment ce pays-là puisse se tirer de cette affaire. Sans arrière-pensée, beaucoup de courage et que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Voilà le mieux que j'ai pour vous. Amen. Vraiment beaucoup de courage. Merci infiniment, monsieur Ouedraogo. Merci bien, monsieur Ouedraogo, d'avoir appelé. Honorable, nous étions toujours sur les missions d'information, une mission d'information sur l'état de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Qu'est-ce qui a suscité le choix de cette thématique? Merci bien, monsieur Koulibaly. Peut-être avant de répondre à votre question, je vais prendre juste quelques secondes. Excusez, nous avons un auditeur. Allô? 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 Oui, monsieur Belem. C'est Papa Belem. Oui, monsieur Belem, nous vous écoutons. Je m'aligne à côté des choses là. Comment il s'appelle là? Monsieur Ouedraogo Fidèle. Fidèle? Oui. Non, il est parlé français. Et moi, je m'en dis, mais je sais que c'est pas une émission là comme ça. Oui. Moi, je m'en dis, cool son de Benya. Donc, il est parlé globalement pour couvrir tout. Nous vous souhaitons, vous, les fidèles, comment on appelle? Les députés. Députés, voilà. Vous n'avez qu'à être clair. C'est que vous adoptez. Que ça n'a qu'à être clair, ça va rester dans l'histoire et ça va rester dans l'histoire. Si vous commentez comme le passé et vous serez comme le faux le passé. Restez fidèles comme vous parlez. Je contrôle l'action du gouvernement et le ministre
ceux qui sont malversations plutôt, hein, et le passé et le présent, déclarer tout, et on verrait qui est qui dans ce pays-là. Voilà, d'après Sankara. Merci, M. Belem. Honorable, réaction. Voilà, c'était simplement voilà, pour dire merci voilà, à Papa Belem voilà, pour son premier appel ainsi que le deuxième qui nous encourage, qui nous soutient. Vraiment, merci infiniment à Papa Belem. Voilà, nous, ce que je peux dire, c'est que nous tâcherons d'être à la hauteur. Voilà, je sais que c'est pas facile, le contexte est un peu difficile, mais nous y croyons tous et je pense que tout le monde, tous autant que nous sommes engagés, voilà, à faire les choses autrement. Voilà, et nous écoutons le peuple, nous sommes issus du peuple, nous les représentons et nous ferons tout vraiment pour ne pas les décevoir. Merci bien, honorable. Un autre auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Madame Ouedraogo. Ah, madame Ouedraogo. Vous nous appelez depuis où? Depuis voilà. Ok. Aujourd'hui, vous êtes en direct de la radio du Parlement, madame Ouedraogo. La députée Marie-Angèle Tiendrevo Kalanzaga est notre invitée. Elle vous écoute. Bonsoir, madame la députée. Bonsoir, madame Ouedraogo. Comment vous allez? Oui, ça va. La famille? Oui, ça va, merci. Adieu, merci. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Ah, moi également. Le plaisir est partagé. Merci. J'aimerais interpeller le Parlement sur un fait qui existe. Il s'agit de la gratuité des soins pour les femmes enceintes. J'ai remarqué plusieurs fois que malgré qu'on parle de gratuité dans les centres de santé publics, la base de médicaments est insuffisante. Ce qui pousse les médecins à ordonner des ordonnances et les femmes sont obligées de sortir pour payer ça dans les pharmacies. Bon, si c'est le cas, quand on parle de gratuité, bon, dans ce cas, où est la gratuité? Donc, ce serait intéressant que vous organisiez une mission d'information parlementaire et pour faire le constat vous-même. C'est là aussi valable pour le test qu'on dit gratuit. Le test gratuit de la dengue. De la dengue, certainement. Dans les centres de santé. D'accord. Je vous invite à faire le constat. Merci, madame la députée. Je vous en prie. Merci bien, madame Ouedraogo. Honorable réaction. Je vais commencer par remercier madame Ouedraogo voilà, pour son interpellation. Concernant la gratuité des soins, voilà, au niveau des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Oui, tout à fait. Effectivement, nous avons entendu parler de beaucoup de difficultés que soulève cette question. Et comme nous avons également dans nos domaines de compétences le ministère de la Santé, voilà, je voudrais la rassurer que nous allons aller à l'information. Voilà, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à faire une mission d'information, mais nous pouvons, voilà, la Constitution nous donne, voilà, l'opportunité d'interpeller le ministre de la Santé à travers des questions écrites, des questions orales. Voilà, donc il peut venir à l'hémicycle pour nous dire ce qu'il en est concernant l'insuffisance en médicaments pour prendre pleinement en charge les femmes enceintes. Et qu'en est-il aussi du test gratuit de la dengue, les TDR de la dengue? Voilà, parce que nous entendons beaucoup de choses là-dessus. Ça a commencé il n'y a pas longtemps, mais bon, nous pourrons aller à l'information afin de soulager les populations. Voilà qui rassure. Nous prenons un autre auditeur. Allô? Oui. Oui. Mes respects. Mes respects. Auditeur, c'est monsieur? Fidèle Ouedraogo qui revient. Fidèle Ouedraogo qui revient. Nous vous écoutons, monsieur Fidèle Ouedraogo. Madame la députée. Oui, monsieur Ouedraogo. Vous avez une mission pas facile, mais pas impossible. C'est ça. Parce que vous avez le soutien du peuple burkinabé. C'est ça, c'est exact. Vous êtes sorti
dans les tournées dans les 13 régions ou encore dans les différentes zones, régions, même les zones les plus difficiles de Burkina Faso. Tout à fait. Vous avez fait votre mission, vous avez fait des recueils et vous êtes revenu avec. Je pense que déjà cela est une noble mission parce que là, vous êtes allé toucher du doigt les réalités de ce peuple burkinabé pour venir transmettre au gouvernement. Tout à fait. Vraiment, vous avez abattu une noble mission. Merci beaucoup. C'est pour vous dire encore que même par cela, je vais vous demander toujours qu'on a toujours dit que lorsque vous avez le peuple avec vous et pour vous, je pense que rien n'est impossible à réaliser dans ce pays. Parce que nous-mêmes, on ne s'attendait pas à avoir cette situation-là présentement. En tout cas, le rebond, la remontada que les militaires sont en train de faire sur le terrain. Grâce au concours des uns et des autres et de votre participation, nous sommes en tout cas en train de partir sur le bon chemin. Donc c'est pour encore vous réitérer notre sincère engagement et notre soutien. Et nous vous demandons toujours de continuer dans cette lancée. Merci. Comme l'a dit la dame qui vient de passer aussi pour les trucs, pour la santé là, je pense aussi qu'il en est de même. Je pense qu'il en est de même aussi pour ouvrir un truc au niveau du stade du 4 août parce que cela aussi est nécessaire. Il faut que nous arrivions à situer les responsabilités et à dégager certaines choses pour en tout cas revenir sur terre dans ce pays-là parce que vraiment on est dans une impasse mais pas impossible à remonter. Merci et que bonne suite à vous. Voilà ce que j'ai aussi à vous apporter. Merci infiniment. D'être long. Merci M. Ouedraogo. Honorable. Vous êtes interpellé sur l'affaire du stade du 4 août. Oui, merci. Je vais remercier une fois de plus M. Ouedraogo fidèle. Voilà, et le remercier vraiment pour le soutien que tout le peuple nous apporte. Et cela nous galvanise, cela nous encourage à aller de l'avant. Revenant, voilà, sur le stade du 4 août, je pense que nous en avons eu écho et comme voilà, ma commission a en charge le sport, je pense que nous y travaillons. Je veux vraiment rassurer M. Ouedraogo que pour ce qui concerne le stade du 4 août, la commission que je dirige s'occupe également de tout ce qui est sport et on est en train d'y travailler. On ne sait pas sous quelle forme, question orale, écrite, mais nous allons y arriver. Voilà qui est rassurant. Nous prenons un autre auditeur à l'appareil. Allô? Allô? Oui, M. Belem. C'est Papa Belem. Oui. J'ajoute ce que Fidèle a parlé. Notre capitale, c'est à Ouagadougou. Toutes les Burkinabés qui sortent, tous les 4 coins à Burkina Faso, s'il est à Ouagadougou, il est chez lui. Mais le bout du monde, c'est à Ouagadougou. Surtout l'Afrique. Quand tu sors, tu viens à l'Afrique et quand tu n'as pas venu à Ouagadougou, tu ne connais rien. Tout le système est ici. Tout le système est ici. Pour le bon comme le mauvais. Un moment donné même, et même disait que quoi, chose. Bon, donc maintenant, je sors là-bas. Les soins qu'on avait dit, 0 à 5 ans, qu'est-ce que les infirmiers, le docteur vous disaient? Qu'il faut aller dans l'hôpital comment dire, Kaboré, chose là. Qu'ils ne peuvent pas soigner comme ça. Actuellement, c'est des sabotages. Parce qu'ils ont des cliniques partout. Et il faut les vraies sanctions. C'est le gouvernement qui a payé ta bourse. Et maintenant, tu pars, tu reviens, tu ne fais que chercher l'argent, tu t'en fous des peuples. Jugez-les, confisquer son bien et de le révoquer. Puis c'est tout. Tous les fonctionnaires. Nous, on savait ça. Maurice Mbego avait fait comme ça. Il évoquait ce qu'il ne veut pas respecter. Oh, c'est lui qui a mal. Monsieur Belem, qu'est-ce que vous reprochez aux fonctionnaires de la santé? Fonctionnaires de la santé. Oui. Ce sont des faucons. Nous allons aller doucement sur les mots, monsieur Belem. Oui, je comprends. C'est des gens qui consentent beaucoup de sacrifices. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ce sont ceux qui ont saboté. Allons doucement sur les mots. Gratuitement. Ils ont mis le gouvernement sur quelques 30 milliards.
Aujourd'hui, quand on parle de dengue là, c'est le même sabotage qui est en train de faire. Parce que moi aussi, c'est pas de ma faute. Nous, les familles Belém, nous ne pouvons pas parler choses en douce. C'est notre famille aussi qui est. Quand tu trouves un Belém, il est argument comme ça. C'est comme ça. Bon, donc, c'est des sabotages. Actuellement, on est en train de saboter la perte de dengue là. Ils font le complexe des papiers, combien de personnes, à l'air jamais, où ils viennent le combine qui est aujourd'hui, c'est un calcul, on laisse comme ça. Monsieur Belém, je crois que la députée vous a entendu. Merci beaucoup. Honorable, oui. Vous avez reçu 2 appels. Bon, nous prenons un autre appel avant que vous continuiez. Allô? D'accord. Allô? Oui, Fidèle Ouedraogo qui revient. Oui, monsieur Ouedraogo. Voilà. Bon, excusez-moi pour le papa là. Oui. C'est pour dire qu'il demande surtout vraiment la sincérité dans le travail ou encore être fier de la mission qu'on exécute envers les patients. Parce que d'abord, quand le patient vient, il est déjà à un certain stade. Il faut que maintenant, parce qu'on dit que à l'accueil là, le docteur qui accueille le malade très bien a déjà cassé 50% de la maladie. Alors que si le malade arrive et puis bon, vous voyez, comme on dit que par exemple il faut aller dans les serments ou quoi pour pouvoir avoir, bon, et puis il faut arriver à trouver par exemple un médecin qui va dire oui de faire le test avant que. Vous savez que les choses ne sont pas les mêmes. Et surtout quand on parle de gratuité, ça encore, il y a des gens qui arrivent directement, qui vont imposer directement. Ils disent qu'ils veulent tel traitement. Il faut que tu me fasses le test de dingue. Alors que non. Bon, tu peux arriver, ça peut ne pas être ça. Et puis maintenant, tu imposes. Et quand c'est négatif, ça devient actif. Maintenant, sincèrement dit, c'est la probité dans le travail. C'est surtout ça qu'on veut demander aux médecins. Et vraiment une commission de surveillance dans les différentes firmes sanitaires, parce qu'on remarque aussi des fois, par exemple, nous avons remarqué entre-temps, bien avant vous, que entre-temps, les produits gratuits là se retrouvaient dans des tricycles pour être vendus ailleurs ou quoi. Ce sont des trucs comme ça qu'il va falloir éviter. C'est surtout ça qu'on veut, quoi. La vigilance et ouvrir l'œil sur tout ce que l'État fait. Parce que tout ce que l'État fait n'est pas dûment rendu au peuple, mais quelques individus, ça n'a pas en font leur affaire personnelle. C'est surtout ça, de ça, M. Belém. Merci beaucoup. Merci pour les éclaircissements, M. Ouedraogo. Honorable, oui. Nous avons reçu trois appels à la fois. Oui. Oui, Papa Belém qui est revenu sur la gratuité des enfants de 0 à 5 ans. Voilà. Bon, peut-être il a pointé du doigt, voilà, les agents de santé qui ne font pas correctement leur travail. Oui, ça, je ne peux pas, je ne discute pas là-dessus. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que il y en a aussi parmi ces agents qui font correctement leur travail. Nous allons en tout cas rendre hommage à ces agents de santé consciencieux, voilà, qui font le travail comme il se doit. Et peut-être pour changer la donne, nous pouvons nous appuyer sur ces agents qui font bien leur travail pour interpeller ceux-là qui ne le font pas bien. Voilà, pour les interpeller afin que le changement de comportement puisse s'opérer partout. Tout à fait. Donc, ils ne sont pas nombreux, ceux-là qui le font correctement, comme ce que le peuple dit. Mais petit à petit, nous pouvons amener tout le monde, voilà, les bonnes pratiques, à épouser les bonnes pratiques et à bien s'occuper du peuple. Parce qu'ils sont là pour eux, ils sont là pour ça. Ils ont été formés pour prendre en charge la santé des populations. Donc, ils ne peuvent pas arriver et puis faire ce qu'ils veulent. Concernant aussi les tests pour la dengue, les TDR, voilà. Je me suis un peu renseignée quand même. Il y a même un reportage qui est passé à la télé où on disait que les gens venaient pour faire le test sans avoir même un bulletin d'examen en main. Bon, ce qui n'est pas correct aussi. Parce qu'on peut suspecter une dengue. Bon, j'ai mal à la tête, j'ai fait un peu de fièvre. Deux fois, ce n'est même pas la réalité. Quand on prend le thermomètre, on se rend compte que finalement, on ne fait pas de fièvre. Donc, bon, la phobie
et tout ça. Voilà, l'angoisse, c'est comme, voilà, on est un peu dans la maladie, tout le monde a peur, tout le monde, voilà, chacun tire la couverture de son côté. Donc, je pense que même si ça ne va pas, référez-vous à un centre de santé et laissez l'agent de santé faire son travail. Il est le seul, voilà, à pouvoir détecter, voilà, suspecter quelque chose et il va vous demander une confirmation. Mais si le malade doit arriver et dire au médecin ce que lui, il a et ce qu'il doit faire, comprenez que l'autre aussi ne va pas se laisser faire. Il va dire, ben, moi, je connais mon travail, c'est pas à toi de me le montrer. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y a aucune indication pour que je vous fasse, ce test. Donc, que la communication vraiment puisse prévaloir entre agents de santé et patients, et nous verrons qu'il y aura moins de problèmes. Mais la question de manque de TDR, de la dengue également, incombe également au gouvernement? Ah oui, ça je n'en disconviens pas. Bon, certainement, comme je me dis, à mon humble avis, voilà, peut-être que le ministère n'a pas prévu cette flambée de la dengue. Donc, si bien que, peut-être comme tout est question de commande et tout cela, peut-être que les TDR n'avaient pas été commandés de manière suffisante. Donc, ça aussi, si on ne s'y attend pas, si nos prévisions, peut-être que les prévisions ont été largement dépassées, bon, cela pourrait expliquer ce manque. Mais je pense que le ministère y travaille actuellement. Ils ont pris le taureau par les cornes et vraiment, d'ici là, voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Mais en entendant ça aussi, je vais lancer un appel aux populations pour l'assainissement, pour que quand même chacun puisse assainir son cadre de vie, puisqu'on dit que, voilà, en le faisant, on contribue énormément, de moitié à lutter contre la dengue. Voilà qui est bien dit. Nous prenons un autre auditeur. Allô? Oui, merci. Oui, monsieur Fidèle Ouedraogo. Ah, je sens que je ne me fatigue pas. Allez-y, monsieur Fidèle Ouedraogo. Madame. Oui. Je suis revenu au sport. Cette année, nous avons vu nos clubs en campagne africaine, où vraiment on avait beaucoup de difficultés pour les sorties à l'extérieur et tout ce qui suit. Est-ce que vous prévoyez quelque chose pour que la saison prochaine, on ne soit plus dans cette situation? Ou bien, parce qu'on a dit que réellement, ou je ne comprends pas, parce que je me disais que quand même quand les équipes sortaient, l'équipe nationale sortait, et qu'à la fin, quand même, par exemple, quand on a été 4e au Cameroun, il y avait des retombées. Bon, maintenant, comme entre politique et puis fédération, ça ne se mélange pas. Sinon, est-ce que la fédération ne pouvait pas prendre en charge dans ces trucs-là, dans les trucs qu'ils gagnent là, ils ne peuvent pas prendre en charge les clubs? Ou bien c'est comment dans cette affaire? Parce que on trouve que c'est une difficulté. Parce qu'avant, on savait que les clubs étaient sponsorisés par des gens comme ça. Mais aujourd'hui, depuis que chacun s'est lavé les mains, aujourd'hui, on retrouve les mêmes clubs là dans des difficultés. Je sais que la fédération a fait de son mieux pour donner des salaires aux joueurs. Mais est-ce que malgré tout ça, vous n'allez pas voir, pour qu'on puisse vraiment revoir qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment, en tout cas, rehausser le niveau et motiver les joueurs dans ce sens-là, ou les clubs. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Ouedraogo. Merci. Honorable, une question sur la gestion des clubs. Voilà. Je remercie M. Belem, voilà, excusez-vous, M. Fidèle Ouedraogo, voilà, qui a encore levé le lièvre sur le sport, sur la gestion, voilà, des clubs, la gestion des clubs et tout. Ce que je peux dire, effectivement, j'ai le sport dans mes domaines de compétences et je vais rassurer M. Ouedraogo Fidèle que nous allons interpeller le ministre des Sports
pour comprendre ce qui se passe et au besoin lui faire des recommandations, voilà, pour la bonne gestion, pour une gestion saine des différents clubs, pour le grand bonheur, voilà, des supporters et du peuple burkinabé. Nous allons porter le dossier. Monsieur Ouedraogo, comptez sur moi. Merci, Honorable. Nous prenons un autre auditeur à l'appareil. Allô? Oui, c'est Papa Belem. Monsieur Belem. Je suis content de cette émission. Allez-y. En tout cas, ça éclaire beaucoup de choses. Voilà. Parce que c'est là qui disait que ceux qui sont au front n'est pas efficace et puis ils savent comment à surmonter ou sur quoi là, à déclencher, à faire tromper l'esprit des peuples là. À leur départ là-bas, c'est tout à fait normal. Toi, tu connais, tu savais, tu sais ce que tu peux faire pour défendre le pays là. Il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Tu n'as pas hésité. Bon, maintenant, tu te crois plus intelligent que Dieu qui nous a créés et tu crois plus intelligent que le Créateur. Donc, il faut aller découvrir ce que tu es. Burkina Faso là. Burkina Faso là. Au bout du monde, c'est à Ouagadougou. Chose. Bon, on laisse comme ça, en entendant. Merci pour votre contribution, M. Belem. Honorable, nous étions en train de parler, entre autres, des missions d'information. Nous allons revenir là-dessus pour permettre à nos auditeurs aussi de savoir ce que vous faites au sein de l'Assemblée législative de transition. D'accord. Un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Nous allons bien et chez vous? Oui, ça va bien. Vous êtes Moi, monsieur? c'est monsieur Kabori. Monsieur Kabori Philippe. Monsieur Kabori Philippe, vous nous appelez d'où? Nous, on vous appelle de Ouaga. Ok, allez-y, vous êtes en direct de la radio du Parlement. La radio du Parlement, oui. La députée Marie-Angèle Tiendrebergo vous écoute. Ok. Alors, j'ai une question relative aux interventions du gouvernement en faveur des enfants pour les mois à venir, en fait. C'est bien vrai que les structures humanitaires font beaucoup d'efforts pour prendre en charge les enfants. Mais nous avons une période de froid qui est en train de venir. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit de façon concrète pour ces enfants qui sont au niveau des abandonnés à eux-mêmes, je veux dire les enfants de la rue? Qu'est-ce que le gouvernement prévoit comme activité à leur endroit? C'est ce que je voudrais savoir. Je suis président de l'association SOS Burkina, vice-président du moins. Alors nous œuvrons aussi pour apporter ce que nous pouvons à l'endroit des enfants. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que le gouvernement fait ou compte faire de façon pratique pour ces 2 mois qui sont en train de venir, évidemment décembre et puis janvier. Et même février qui est une période très critique pour ces enfants qui sont au niveau de la rue. Merci bien, M. Kaboré. Votre question a été bel et bien notée. Madame le député va certainement apporter des réponses. D'accord. Ok. Merci bien, M. Kaboré Philippe, voilà, pour votre participation à cette émission. Également pour votre question qui a trait aux enfants. Et surtout les enfants de la rue. Vous vouliez savoir qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour la période de froid. Pour nous, au niveau de du législatif, il nous est très difficile de savoir ce que compte faire l'exécutif. Parce que les enfants de la rue, ils relèvent du ministère de l'Action sociale. Et je pense qu'il y a même une direction de la petite enfance qui met en œuvre des programmes et qui prend justement ces enfants-là en charge. Je sais qu'il y a même récemment, quand ils sont passés à l'Assemblée, ils nous ont dit que, en tout cas, le ministère était à pied d'œuvre, même pour retirer ces enfants-là de la rue et puis pouvoir leur offrir un avenir. Et ils avaient même déjà des centres de formation professionnelle et tout ça pour pouvoir les insérer dans l'instruction professionnelle afin qu'ils puissent trouver leur chemin et puis ne pas rester indéfiniment dans la rue, abandonnés à eux-mêmes. Mais vous savez, les enfants sont ce qu'ils sont. De temps en temps, on les met dans certains programmes et ils
ils s'échappent. Voilà, lorsqu'ils sont habitués à la rue, ils ne veulent pas être ils ne veulent pas qu'on les retire de là. Donc, ce qui fait que c'est un peu difficile, mais je sais qu'au niveau du ministère de l'Action sociale, beaucoup de choses sont faites et continuent en tout cas d'être faites, et je sais que, ça pourra aller. On pourra aussi les interpeller. Voilà qui est bien dit. Nous prenons un autre auditeur à l'appareil. Allô? Allô? Allô, c'est Papa Belem. Oui, Monsieur Belem. Voilà, en tant que citoyen, nous sommes tous, notre capitale c'est Ouagadougou. Je suis chez moi, mais quand il s'agit des choses de s'entendre pour le peuple, qu'on se rattache main à main pour le pays, comme meeting hier là. Bon, moi je viens avec mon Pigas ou bien Baramine. Je crée le trou là et je me croyais plus malin que les autres. Maintenant, j'ai en train de tromper l'esprit des autres maintenant, qu'ils n'ont qu'à grandir le trou là pour rentrer. Et pour qu'on s'enfonce là-bas, aller trouver là où le faux là, pour prêcher la vérité. Et c'est ça qui amène le mélange des pays là. Donc maintenant, chacun est plus malin que le créateur. C'est ça qui nous a foutu. On n'a qu'à s'entendre, d'être clair, droit. C'est ça qui peut nous faire s'en sortir dans des orniers. Et puis c'est tout. Ouais. Merci pour votre contribution, M. Belem. 25 30 76 78 et vous êtes en direct, la radio du Parlement. Le député Marie-Angèle Tiendrebego Kalenzaga se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Elle se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Allô? Allô? Oui. Oui? Allô? Oui, allô? Allez-y, auditeur. Oui, Fidel Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo. Ah, madame, il ne faut pas dire que ces choses, parce que vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Merci, monsieur Ouedraogo. Les députés travaillent pour vous, monsieur Ouedraogo. Tout à fait. Voilà, moi, mon problème là, j'ai des problèmes quand je m'exprime en mon mais en français, je peux me rattraper quand même un peu. Allez-y. Bon, où je voulais en venir, madame. Voilà, par exemple, c'est le problème vraiment excusez-moi, des enfants de la rue, comme on le dit. Je suis loin du terme, parce que donc, c'est pour vous dire, il y a une chose qui se passe. Bon, c'est vrai que monsieur le président est venu avec son programme, ils étaient en train de parler de comment vraiment les enlever de là. Moi, je pense surtout, toujours que c'est toujours possible. Il va falloir vraiment qu'on essaie vraiment de les enlever de là et vraiment de les trouver de quoi faire. Parce que sinon, elle est source de beaucoup d'actes d'insécurité et de tout ce qu'on nous sait. Parce que, en tout cas, si on veut une société émergente, il va falloir vraiment voir comment on peut les recadrer pour les amener vraiment dans la société, comme on l'a dit. Mais réellement, il va falloir que vraiment... Bon, aujourd'hui, là, moi, je vais vous dire une chose. Nous, Burkinabés, moi, plus particulièrement, je commence par moi-même, les autres, là. Vous ne pouvez pas arranger quelque chose sans que vous nous forciez. Ça, je vais vous dire ça. Je vous le dis ouvertement, réellement. À commencer par moi-même. Tant qu'il n'y a pas la force, il n'y en a pas. Parce que je vais vous dire, c'est les antécédents qui sont là. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avant, on était habitué au gain facile. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que tant que tu ne te mets pas à l'œuvre, tu n'auras plus rien. C'est ça. Donc, il va falloir que nous nous amenions de force à le faire. Parce que moi j'ai fait un peu sous la révolution, les camps de Baporé et quoi. Beaucoup sont sortis de là-bas, ils ont fait quoi, menuiserie, et ils ont fait jardinage, ils ont fait quoi, soudure métallique, quoi. Aujourd'hui, ils sont sortis, ce sont des gens. Beaucoup sont sortis de là parce qu'ils ont été réformés. Mais aujourd'hui, tant que nous n'allons pas le faire, madame, sincèrement, je vais vous dire, il n'y a pas de complaisance. C'est comme quand vous parlez de mobilisation générale et mise en garde. Il faut aller toujours dans cette sens-là, dans ce genre de pratiques-là. Parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, là, excusez-moi, c'est pas... Madame, excellence, excusez-moi. Je vais vous dire une chose. Les pays asiatiques, là, vous savez qu'il y a bien le reste, ils n'étaient pas mieux développés que nous, ou n'avaient pas même notre niveau. C'est ça. C'est cette liberté-là qu'on ne les a pas trop laissée là, qui les a permis d'être émergents aujourd'hui. Si nous aussi, nous voulons cette émergence-là, madame, il va falloir qu'on aille droit dans nos buts. Et c'est comme on l'a dit, culturellement,
on a raté, mais ce n'est pas tard de rattraper et de corriger ce domaine-là. Moi, sincèrement, voilà ce que j'ai à vous suggérer. Si aujourd'hui, là, parce que tant qu'on ne relèverait pas ce défi-là, ça veut dire le problème de sécurité et tout, même à l'intérieur de nos villes, là, on aura toujours des difficultés. Mais tant qu'on ne relèverait pas ce défi et qu'on enlèvera à la tête de tout un chacun que le gain facile n'a jamais apporté quoi que ce soit, qu'il va falloir avoir au moins au minimum un métier ou encore de quoi se débrouiller là. Ça ne servira pas, ça sera toujours très difficile. Et il va falloir que vous-même vous voyez dans quelle mesure là-bas vous allez commencer et nous amener nous autres là aussi, les parents là. Parce qu'il y a commencé par nous les parents. Parce qu'on met un enfant au monde et on a peur de l'enfant et l'enfant devient plus papa que toi. C'est notre responsabilité. Non, réellement, il faut qu'on se dise les choses. Vous avez raison. Oui. Il faut qu'on revienne tout ça et maintenant on va prendre la droite ligne et éduquer nos enfants comme ils se doivent et amener la société où nous voulons pour que nous soyons vraiment un Eldorado, un Burkina Eldorado dans les temps qui suivent. Sinon, je veux vous dire, réellement, si on ne fait pas ça, on ne va pas s'en sortir. Merci. Merci bien, M. Ouedraogo. 25 30 76 78, le téléphone est ouvert. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous sur divers points de l'actualité. Honorable, vous êtes interpellé sur les questions de réinsertion des enfants vivant en situation de rue. Tout à fait. Voilà. Une fois de plus, je vais remercier M. Ouedraogo Fidèle, voilà, pour cette interpellation. Et ce que je voudrais annoncer, c'est que moi-même, courant cette année 2023, là, le premier trimestre, j'ai interpellé le ministre de l'Action sociale, voilà, concernant justement la présence des enfants et des femmes dans les différents feux tricolores des grandes villes. Et ce n'est pas uniquement à Ouagadougou, même à Bobo et dans certains chefs-lieux de province, ce phénomène a été constaté. Et nous avons joué vraiment notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement. On a voulu savoir qu'est-ce que le ministère de l'Action sociale entend faire, voilà, pour gérer ce problème. Parce que vraiment, visiblement, il y avait un malaise, il y a problème, parce que ce n'est pas leur place là-bas. Et qu'est-ce qui était fait? Lorsque la ministre elle-même est venue à l'hémicycle, elle nous a donné des informations sur, en tout cas, son programme d'activité de cette année qui avait un pan qui consistait à retirer et ses enfants et ces femmes de la rue. Pour les enfants, il y avait des ateliers, voilà, qui devaient être montés pour les recevoir et pour leur donner une formation professionnelle. Et pour les femmes, il s'agissait de leur apprendre des métiers, soit la confection du savon, voilà, des AGR, voilà, en quelque sorte, même le tissage et tout ça, pour qu'elles puissent s'insérer vraiment dans la société en ayant quelque chose à faire et en débarrassant les rues. Parce que j'ai attiré l'attention de la ministre ce jour qu'un accident est vite arrivé. Jusqu'à présent, rien n'est fait, mais lorsque un automobiliste va renverser un enfant, et s'il y a mort d'homme, vous allez voir qu'il y aura des manifestations dans la rue à propos de ces gens. Donc, mieux vaut les retirer pour que le pire ne se produise pas. Voilà qui est bien dit. Nous prenons un autre auditeur. Allô? Allô, c'est Papa Belem. Monsieur Belem. Je soutiens mon enfant, Fidèle Ouedraogo. Le délinquant qu'il a. J'y étais il y a longtemps, mais ce n'était pas pareil comme ça. Mais, de toute façon, donc, les faits qu'ils sont nombreux maintenant, c'est l'insécurité plutôt qui a amené tout. Parce que la paix est faussée partout, c'est frustré partout. Voilà, c'est l'insécurité là. C'est le djihadisme qui a amené tout ça. Et même prendre les enfants qui viennent jeter ici, ils se comparent là-bas, surtout les choses. On ne peut pas dire les noms là, parce que ça devient des divisions plutôt. Voilà. Sinon, Fidèle, il a raison de demander les choses là, le déshébré là. Mais ce n'est pas leur faute. C'est le djihadisme qui a amené tout. Voilà, tout comme ça. Voilà. Merci, M. Belem. 25 30 76 78 et vous êtes en direct la radio du Parlement.
Le député Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Elle se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert, n'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Je répète, 25 30 76 78. Un autre auditeur, allô? Oui. Allô? Oui, Fidèle Ouedraogo revient. Monsieur Fidèle, bienvenue encore. Oui, bon. Ok, madame, j'ai compris ce que vous avez dit. Oui. Allez-y. Voilà, mais en tout cas, je soutiens tout ce qui a été dit, mais il va falloir vraiment revoir de fond. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais vous dire, on ne peut plus rien arranger. Parce que avant, on avait une société qu'on pouvait gérer. Mais cette fois-ci, je vous ai dit, les habitudes ont mené que nous avons changé, nous sommes devenus autres que autres. Et n'empêche, je dis n'empêche, il va falloir que vous commenciez, en tout cas, parce que moi je me dis la phase sensibilisation doit être terminée. Maintenant là, il va falloir commencer à voir vraiment s'il y a lieu. En tout cas, il faut passer à l'action. Parce que s'il y a la nécessité. Parce qu'aujourd'hui là, si ce n'est pas le cas, ça sera très difficile. Et disons-nous une chose, parce que la société est complexe. C'est pas facile, c'est vrai, mais n'empêche, j'ai dit c'est pas impossible de réaliser ce genre de trucs-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres femmes, même, on est venu même les proposer des travaux de maison payés à 50 000, elles ont refusé, elles disent qu'elles ont mal à la main. Vous voyez? Par exemple, quand c'est des trucs comme ça, vous pouvez faire quoi? Par exemple, vous avez proposé les formations. Ceux qui ont pris les formations, est-ce ceux-là qui veulent vraiment travailler? That is the question. Parce que c'est ça le problème. Il suffit pas de prendre la formation et ne pas vouloir faire ce qu'on te demande de faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens se disent une chose. Tant qu'on ne souffre pas, on n'a rien. Il faut d'abord passer par la souffrance pour vraiment espérer être quelqu'un. Mais maintenant, chacun veut la facilité parce que bon, la facilité existait avant. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il va falloir se reconformer à la société. Moi, j'ai toujours dit, c'est toujours mieux vaut tard que jamais. Il faut toujours essayer de voir ceux-là vraiment qui veulent et qui peuvent vraiment sauver la nation. Par exemple, aujourd'hui, le tissage, ça fera son bien parce qu'aujourd'hui, voilà, on est en train de parler de façon d'enfanter. Même si tout de suite tu ne vas pas bouffer à la longue, tu trouveras ton compte. C'est des trucs, c'est des initiatives. Mais maintenant, il va falloir que vous nous forciez à nous mettre dedans. Sinon, sincèrement, madame, si réellement on va s'asseoir et puis regarder là, il n'y en a pas. Comme l'a dit Monsieur le Président, aucun pays ne peut se développer dans l'indiscipline et dans le désordre. Tout à fait. Monsieur Ouedraogo, qu'est-ce que vous voulez dire par passer à l'action? Passer à l'action, c'est dire que maintenant là, aujourd'hui là, c'est comme les camps qu'ils sont en train de dire là, qu'ils sont en train de voir pour les camps là. Pour les initier là ou les former là, il faut que les camps là commencent à exister et qu'on commence à récupérer pour mettre dedans. Voilà, c'est surtout ça. Par exemple, quand je regarde à Bapuro, aujourd'hui, les gens sont devenus des grands menuisiers, des grands cultivateurs, quoi. Et même quand on parle même de l'agriculture, même est une chose de choses. La terre ne ment pas. Nous-mêmes, on a fait quelque chose aussi dans ça. Donc, tout cela, ce sont des trucs qu'il faut essayer de voir. Parce qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Et vous êtes dans cette position, vous allez bien faire. Moi, je sais que vous allez bien faire et très bien faire. Nous, on ne fait que vous accompagner. Non, ça c'est vrai. Vous allez bien faire et très bien faire, madame. Merci. Merci bien, Monsieur Ouedraogo, pour votre participation. Réaction honorable. Ok. Vraiment, je vais d'abord remonter. Voilà ce que Papa Belem disait tantôt. Allez-y. Il a dit que c'est l'insécurité, voilà, qui était à la base de ce phénomène, voilà, qui a pris de l'ampleur ces derniers temps. Effectivement, voilà, tout ce qu'on voit, voilà, que ce soit les femmes et les enfants que nous voyons dans la rue, ce phénomène existait, mais il a été exacerbé, voilà, par l'insécurité dans laquelle le pays est plongé depuis bientôt quelques années déjà. Et ça, c'est vrai. Ce que M. Fidèle Ouedraogo aussi a dit, ça c'est vrai, je partage son point de vue que fini maintenant le sentimentalisme, passons aux actes. À l'action. Voilà, à l'action. Voilà, et ça c'est vrai, je pense que nous allons prendre cela
à notre compte, faire les recommandations idoines, voilà, au gouvernement pour que effectivement cela soit le cas. Mais je me dis qu'il faut qu'on prie Dieu, il faut qu'on se donne la main pour avancer ensemble, pour mettre fin à ce phénomène d'insécurité et puis pouvoir organiser le retour, voilà, de ces femmes et de ces enfants dans leur zone d'origine. Voilà, les femmes n'acceptent pas de travailler parce que ils ont dans leur culture, chacun continue sa culture, voilà, là où il est. Donc, que Dieu nous aide, qu'on puisse mettre fin à l'insécurité, procéder au retour et à leur installation progressive dans leur zone d'origine. Et voilà, par la grâce de Dieu. Allah qui est bien dit. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la radio du Parlement. Allô? Fidèle qui revient. Excusez-moi, madame, je voulais vous poser une question. Allez-y. Pour les cas des alcools, les alcools frélatés et tout ce qui suit, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le problème aussi est très récurrent. C'est vrai que c'est pas chose, mais c'est pas simple. Il va falloir revoir. Parce que si on arrive même à ce que des élèves en consomment pour entrer en classe ou encore mettre dans des bidons même pour amener comme de l'eau, vraiment il va falloir revoir tout ça. Même le système éducatif est touché. Sincèrement, il faut revoir tout ça. Je ne sais pas, il va falloir que vous réfléchissiez dessus et que vraiment on trouve une solution idoine pour ce truc-là. Et surtout les kiosques et quoi autour des écoles là. Sincèrement, si c'est pour prendre des boissons ou quoi là, pour des boissons alcoolisées là, c'est pas la peine. Sincèrement, il va falloir sévir et de la plus forte et la plus belle manière parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de sentiment dans ces trucs-là. Il faut les éloigner des écoles, de nos centres d'éducation. Voilà, donc je pense que c'est comme ça. Il va falloir être ferme dessus parce qu'il n'y a rien à dire. C'est vrai, même si c'est une chose, il ne faut pas qu'on en arrive jusque-là parce qu'on est en train de sacrifier l'avenir de la nation dans cette histoire-là. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur Ouedraogo. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Nous prenons notre auditeur avant que vous puissiez réagir. D'accord. Allô? Okay. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Vous êtes en direct de la radio du Parlement. Vous êtes monsieur? Comment vous appelez? Moi, c'est Sawadou Hassan. Monsieur Sawadogo. Oui. Vous êtes en direct de la radio du Parlement. La députée Marie-Angèle Tiendrebego vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Sawadogo. Moi, c'est Sawadou Hassan, le promoteur de l'entrepreneuriat populaire pour la sauvegarde de notre richesse. Ah, enchanté, monsieur. Merci. Voilà, je vais aborder le même champ que monsieur Fidèle. Ok. À propos de l'alcool frélaté, là. Ok. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. Mais il y a mon adage propre qui dit, dans un État où il n'y a pas de la loi, c'est un État voyou. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui. Mais je vais vous faire comprendre. Okay. C'est-à-dire, sur moi à la maison, là, j'ai toujours dit, il n'y a jamais eu de capitaine. Si tu viens sur moi, tu trouves que ce que moi je fais ne te convient pas, c'est toi qui vas quitter. Dans une ville aussi, pareil. Si tu dis que tu es autorité là, si tu ne peux pas assurer ton autorité là, il faut céder la place à quelqu'un d'autre. Selon moi, il faut comprendre, vous prenez des lois, on applique jamais. C'est comme ça, les Blancs là ont fait pour se faire développer. Ils ont laissé leurs enfants là se détruire comme ça, et puis se faire développer. Hein? C'est-à-dire, quand nous qui réfléchissons beaucoup là, sinon on voit ça là, c'est courant. C'est vrai. Tu vois, non? Tu vois, un enfant qui peut tout faire, mais dès qu'il commence à prendre ces conneries là seulement, même un kilo de riz, il ne peut pas soulever. Non, mais c'est écœurant. Vous prenez les lois là, de grâce, respectez. La fois passée, j'étais, votre truc là, la fois passée, c'est la semaine passée, non? Vous êtes en train de parler de Sankara Aré là. Il y a eu les policiers, c'est les gendarmes là qui ont dit qu'ils ont fait une descente là-bas. Ils n'ont pas pu fouiller les magasins. Ils disent que c'est malheureux. Je dis c'est malheureux. C'est vrai. Ils ne devraient même pas dire ça à la radio, quelqu'un va entendre. Tout à fait. Non, moi je ne consomme pas ça. Non. Merci pour votre contribution, monsieur Sawadogo. Je salue mon papa, Belém. Merci bien. Et Fidèle et tous les autres. Merci pour votre contribution, monsieur Sawadogo. Honorable, vous avez eu deux questions. Ah oui. Réaction. Ok.
Bon. Je vais remercier une fois de plus M. Ouedraogo Fidèle et M. Sawadogo parce que les deux préoccupations se recoupent, à savoir la question des alcools frelatés dans le milieu scolaire. Oui. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a même un député, membre de ma commission, qui a interpellé le gouvernement concernant cette question. Et le ministre des commerces ainsi que celui de la santé, ils sont venus à l'hémicycle et ils nous ont expliqué ce qui se passait, surtout au niveau des alcools frelatés. C'est là j'ai cru comprendre que même au niveau des pharmacies, dans le temps, on pouvait arriver et puis payer 1 litre d'alcool, l'alcool médical. Voilà, parce qu'on nous a dit que même cet alcool était utilisé à d'autres fins. Et c'était justement pour lutter contre ces alcools frelatés-là qu'on a arrêté de vendre l'alcool à une certaine quantité. Donc, lorsque vous allez en pharmacie, il n'y a que les petits flacons là. Voilà, vous ne pouvez que vous en procurer que les petits flacons. Et effectivement, ce que M. Sawadogo a dit concernant la loi, on vote les lois qui ne sont pas appliquées. Ben, ça aussi, je suis désolée de le reconnaître, mais c'est une réalité. Mais actuellement, je peux vraiment rassurer la population que les choses sont en train de changer. Parce que dans le temps, on votait la loi et il n'y avait pas de texte d'application. La loi est votée, mais sans texte d'application, on ne peut pas l'appliquer. Donc, ce fait que, on ne pouvait pas sanctionner, la loi ne pouvait pas s'appliquer. Donc, c'est comme si elle n'existait pas. Mais actuellement, avec le changement, les députés, avant de voter la loi, ils exigent que le gouvernement apporte les décrets d'application. Voilà, que ça suit. Donc, avec les alcools frelatés, c'est ça. Et c'est l'interpellation des députés qui a permis au gouvernement de retirer les vaudis. L'alcool vaudit, c'est suite à la question orale que le ministre a pris des engagements forts. Ils nous ont dit que nous allons constater. Maintenant, ils vont sévir, ils vont retirer la boisson vaudit, parce qu'elle faisait beaucoup de mal au sein de la jeunesse. Donc, et ils nous ont dit qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. C'est un processus, peut-être qui va être long, mais à la fin, je pense que le peuple sera satisfait. Parce qu'on est dans cette dynamique vraiment pour redonner, pour nous occuper, pour prendre en charge la jeunesse comme il se doit. Ils sont jeunes et tout doit être jeune. Les jeunes vieux, là, on n'en veut pas dans ce pays. Donc, on va les aider à rester jeunes et à bien étudier. Honorable, nous sommes au terme des échanges. Un dernier mot? Vraiment, le dernier mot, c'est d'abord vous remercier, vous, M. Koulibaly. C'est moi qui vous remercie. Voilà, pour vraiment l'honneur que vous m'avez fait, de venir interagir, avec le peuple que nous représentons. Et ceci étant, je vais aussi remercier tous les auditeurs et auditrices de la radio du Parlement et vraiment faire un coucou spécial à Papa Belem, à M. Ouedraogo Fidèle, à M. Sawadogo, M. Kaboré Philippe. Je pense que c'est... Et Madame Ouedraogo. Et Madame Ouedraogo, ma très chère Madame Ouedraogo. Je suis de tout cœur avec vous. Un coucou très, très spécial à vous. Bien, merci. Voilà. Donc, merci et on est ensemble. Merci, honorable. Amis auditeurs, auditrices de la 429.7 FM, merci pour votre fidélité à nos programmes. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure avec un autre invité. Bonne écoute sur les ondes de la radio du Parlement. C'était Le Parlement vous écoute sur les ondes de la radio du Parlement.